Bienvenue au culte en ligne de l'église Christ pour les Nations. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus. en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus-Christ. En Jésus mon roi. Car il rend mes pieds à celle du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les élevés. Car l'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Jésus le roi des rois. Il est digne de louange. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire. Assis sur le trône, il règne, il règne, il règne. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus le roi des rois. Dans le Dieu de mon salut. Car il rend mes pieds sans la place des pécheurs. Oui, il me fait marcher sur les lieux élevés. Jésus rend mes pieds sans la place des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je chante Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus mon bien-aimé, Alléluia, oh Alléluia. Jésus digne de gloire, de louange, Alléluia. Célébrons Jésus-Christ, Alléluia, oh Alléluia. Introduction. Dès le 11 mai, nous entrons dans une nouvelle étape de la crise. Le déconfinement partiel et progressif annoncé ne signifie pas la fin de la crise, l'absence de danger. Le virus circule toujours et demeure actif. Il faut être très vigilant et prudent. Respect des consignes, des gestes barrières, port de masque pour sortir quand c'est nécessaire, la distanciation, le lavage des mains, etc. La santé n'a pas de prix. Tant qu'il n'y aura pas de vaccins et de médicaments efficaces, le danger sera toujours d'actualité. Dieu nous protège. Mais Dieu nous enseigne aussi à vivre comme les vierges sages et non comme les vierges folles qui ont pris des risques insensés. La santé n'a pas de prix. Demeurons dans la paix du Christ. Notre Dieu demeure souverain et parfaitement au contrôle. Il veille sur nous et nous protège. 1. Programme des prédications. Le nouveau thème qui va être diffusé est « Vivre dans le meilleur de Dieu ».
C'est le plan de salut pour les enfants de Dieu. C'est le but de Dieu pour nous. Le désert n'est qu'un passage, une étape nécessaire, mais non le but ni la finalité. Vivre le meilleur de Dieu, c'est vivre avant tout en tant qu'enfant de Dieu. C'est vivre tout ce que Dieu nous a donné dans sa grâce en Jésus-Christ. C'est vivre les réalités de notre salut dans ce monde, les prémices du royaume de Dieu. C'est donner au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jean 3,16. C'est le signe que nous vivons dans la victoire du Christ et que nous sommes prêts pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. 2. Programme spécial Communion fraternelle. Le pasteur nous demande de prendre régulièrement des nouvelles des uns des autres. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, vous devez absolument trouver un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, vous pouvez appeler soit un responsable, soit le pasteur. 3. Collecte des dîmes et des offrandes. Elle est réorganisée, il y a 2 possibilités. Soit garder toutes vos offrandes soigneusement chez vous jusqu'à nouvel ordre, soit le paiement en ligne ou par virement. Le RIB de l'église est disponible sur le site internet et dans la description sous cette vidéo. Nous vous donnerons la semaine prochaine des informations sur une permanence à l'église pour tous ceux qui pourront passer déposer leurs dîmes et offrandes en espèces et chèques. Conclusion. Nous demeurons dans la foi et la confiance totale en Dieu qui nous garde et qui prend soin de ses enfants. Notre Dieu est fidèle. Jusqu'ici, il nous a secourus. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Le site de l'église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie données le RIB de l'église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Pendant ce temps de confinement, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous vous proposons un site internet sécurisé dédié aux enfants de 3 à 14 ans, site de l'association Évangile et Enfance AEE. Pas besoin de s'inscrire, juste saisir l'adresse suivante www.cliquelavie.com et laissez-vous guider. Vous y trouverez différentes rubriques. Bonne découverte à tous! Nous vous proposerons aussi chaque semaine un dessin animé disponible sur le site christpourlesnations.com dans l'onglet Médias, puis Coin des enfants. Concernant le jeûne 7 jours sur 7, chacun met un jour à part dans la semaine pour jeûner et prier. Les nouveaux sujets de prière remplacent les anciens. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu
chapitre 6. Nous allons lire deux textes. Le premier, dans Matthieu chapitre 6, le deuxième, toujours dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, à partir du verset 25. Nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, c'est le sermon sur la montagne, la charte du royaume de Dieu, les principes de vie dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dis à ton voisin, ton Père céleste sait ce dont tu as besoin. Mais dis donc, vous avez mis beaucoup de temps pour dire une simple phrase, hein? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Matthieu 18. Matthieu 18 et le verset 1er. Matthieu 18, le verset 1er jusqu'au verset 4. Matthieu 18, verset 1er au verset 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole et pour ta grâce. Le titre de mon message est celui-ci. Enfants de Dieu, le sommes-nous en vérité? Enfants de Dieu, le sommes-nous vraiment? Nous désirons vivre bien sur cette terre. Nous désirons que notre vie ait un sens pendant notre existence. Nous désirons réussir, aller de l'avant. Nous désirons être heureux. Mais laissez-moi vous dire,
c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. C'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas autre chose pour nous. Seulement, Dieu lui-même a son cadre d'action, son mode d'action. Et pourquoi Dieu veut-il que nous vivions bien, que nous soyons heureux, que notre vie soit digne d'être vécue? Simplement parce que nous sommes ses enfants. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Aucun parent normalement constitué ne veut autre chose pour ses enfants. Enfants de Dieu, le sommes-nous vraiment? Si nous le sommes, mais ces choses nous appartiennent. Et quels que soient les temps et les circonstances, nous les vivrons. Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui parle. Que signifie donc devenir des petits enfants? Qu'est-ce que Jésus veut concrètement nous dire au travers de cela? Comment cette expression de Jésus s'applique-t-elle concrètement à nos vies? Pour devenir de petits enfants, suffit-il simplement de le dire, de le proclamer, et puis ça y est? Ou bien, Jésus est en train de nous demander à nous qui sommes des pères, des mères, des adultes, de jouer au bébé sur la terre? Je ne crois pas. Il n'y a rien de plus terrible que de voir un père jouer au bébé, sucer son pouce, et ça, on le voit au théâtre. Nous allons voir que ce que Jésus dit ici est très profond. Et c'est la clé même de notre relation avec Dieu. C'est la clé même de notre vie spirituelle. Je vais parler doucement, articuler lentement, parce que c'est important. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très important ce que nous partageons ce matin de la part du Seigneur. Le contexte dans lequel Jésus a demandé aux disciples de devenir comme de petits enfants, nous le connaissons. Les disciples ont posé une question à Jésus. Et quelle est cette question qu'ils ont posée à Jésus? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils voulaient savoir qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Peut-être pensaient-ils qu'ils sont déjà dans le royaume des cieux, ils sont déjà entrés dans le royaume des cieux. Je pense pas qu'ils parlaient pour les autres. Mais Jésus ne leur répond pas directement. Mais Jésus va leur répondre sur comment entrer dans le royaume des cieux. Avant de savoir ce qui se passe dans le royaume des cieux, il faut déjà soi-même y entrer. Sinon, ça nous sert à quoi de discourir sur le royaume des cieux alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas entrés?
Et Jésus va leur dire, si vous ne vous convertissez pas. Une autre version dit, si vous ne changez radicalement. Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quel est donc ce changement radical qui permet de devenir enfant de Dieu? Car c'est de ça qu'il s'agit ici. Jésus, plus loin, nous éclaire. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Littéralement, quiconque s'humiliera lui-même comme un petit enfant. Et nous commençons à être éclairés sur cette vérité fondamentale que Jésus énonce ici. L'important, ce n'est pas de savoir qui est le plus grand. Mais l'important, c'est de comprendre l'importance de l'humilité. Se rendre humble comme un petit enfant. C'est ceux-là qui s'humilient eux-mêmes comme un petit enfant. C'est ceux-là qui ont leur ticket pour entrer dans le royaume des cieux. La course aux honneurs, la course à la grandeur ne conduit à rien. Des générations ont connu de grands hommes. Chaque génération a ses grands hommes. Les générations sont passées. Où sont-ils, ces grands hommes? Eux aussi sont passés. Être humble et dépendre de Dieu, c'est tout. Et c'est là la valeur véritable d'un être humain sur la terre. Et c'est ce que l'enfant nous enseigne. C'est ce que les petits enfants nous enseignent. Et nous savons tous très bien que l'enfant dépend entièrement de sa famille. L'enfant dépend entièrement de ses parents. Un enfant n'a pas de statut propre. Il n'a pas de statut propre. Il dépend entièrement de ses parents. Il est représenté par ses parents. Devenir comme un enfant est une notion très importante dans les évangiles. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus va lui énoncer cette vérité fondamentale de la vie. Il faut, Nicodème, que vous naissiez de nouveau. Il faut, Nicodème, que vous naissiez de nouveau, que vous deveniez comme un petit enfant. Bien sûr, il s'agit des choses spirituelles. Naître de nouveau est une expérience spirituelle réelle, concrète, de la parole de Dieu. C'est pas des mots. Le christianisme est devenu aujourd'hui comme une religion parce que le christianisme a été réduit à des mots, de belles paroles, des slogans, de belles paroles mais sans contenu, des paroles creuses. Naître de nouveau, c'est une expérience spirituelle concrète dans laquelle un être humain entre lorsqu'il décide de mettre sa confiance en celui qui est la lumière du monde,
en celui qui est la parole faite chair. La Bible déclare qu'à partir du moment où nous recevons celui qui est la lumière du monde, celui qui est la parole faite chair, oui, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous passons par cette expérience spirituelle, c'est quelque chose de concret dans nos vies. Ce moment est un moment de changement, de basculement. Il y a le après, il y a le avant. Et quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous nous appuyons sur cette expérience concrète que nous avons vécue. Et à partir de là, Dieu le Créateur devient pour nous notre Père céleste. Qu'entendons-nous par Père céleste? Dans la vie, nous savons que tout enfant a un père, une mère, des parents. Que ce soit des parents biologiques ou des parents adoptifs. Jésus dit, si vous ne devenez comme de petits enfants, devenir enfant de qui? De celui que Jésus lui-même appelle mon Père et votre Père. Voilà pourquoi Jésus nous demande de prier ainsi. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Mais tout cela évoque quoi pour nous? Tout cela évoque quoi pour vous? Notre Père qui est dans les cieux. Nous avançons à petits pas et nous comprenons que devenir enfant de Dieu, c'est entrer dans une relation vraie avec Dieu. Nous avons une relation avec Dieu. Nous parlons à ce Dieu et ce Dieu nous parle. Comme un enfant parle à sa mère, à son père, et comme la mère et le père de l'enfant leur parlent. C'est concret. C'est pas des illusions. Quelle est donc la nature de cette relation avec Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu? Ce qui caractérise un enfant, c'est avant tout la dépendance totale. La dépendance totale. Bien sûr, en fonction de l'âge de l'enfant. Mais au début, l'enfant est le bébé est totalement dépendant de ses parents. Quelles sont les raisons de cette dépendance? L'enfant est incapable de quoi que ce soit. Le bébé est incapable de quoi que ce soit. Son incapacité, sa vulnérabilité, sa fragilité. Parce que un bébé ne peut pas se faire à manger, se nourrir, parce qu'un bébé ne peut pas se laver, parce qu'un bébé ne peut pas marcher, il est obligé, d'une certaine manière, de dépendre tout de ses parents. Les raisons de la dépendance aussi se trouvent, comme ça a été dit, comme vous l'avez dit, dans
la confiance que l'enfant a dans l'amour de ses parents, l'amour de son père, l'amour de sa mère pour lui. Et les psychologues disent que très tôt, le bébé apprend déjà à discerner la silhouette de sa maman. Comment se fait-il que un bébé, quand on le prend des bras de sa maman et qu'on le met dans les bras d'une autre maman, il pleure? Il discerne déjà. Et le bébé est sécurisé par l'amour que ses parents lui témoignent. Et vous comprenez que quand l'enfant commence à grandir et qu'il peut se débrouiller par lui-même, il peut manger, il peut marcher, il peut se laver. Mais s'il n'est pas sécurisé par l'amour de ses parents pour lui, il commence à regimber. Voilà pourquoi nous trouvons des dysfonctionnements dans les relations entre les parents et les enfants. Parce que l'enfant grandissant ne voit pas que ses parents l'aiment. Parfois à tort. Mais tant que l'enfant n'est pas sécurisé par l'amour de ses parents, il commence à leur faire de moins en moins confiance. C'est ainsi qu'on arrive à ces situations où l'enfant quand il grandit, il n'a qu'une seule chose en tête: vivement mon indépendance. Mais s'il se sent aimé, et s'il est sécurisé par cet amour, sa réaction sera tout autre. La relation de dépendance envers Dieu est une relation de confiance fondée sur l'amour de Dieu pour nous. Si Dieu nous demande de devenir comme les petits enfants, c'est que Dieu nous invite à vivre dans cette relation de dépendance vis-à-vis de lui, comme les petits enfants vis-à-vis de leurs parents. Mais le fondement de cette dépendance, c'est parce que nous croyons que Dieu nous aime et nous sommes sécurisés par l'amour de Dieu pour nous. C'est donc l'entière conviction que Dieu nous aime qui nous amène à lui faire entièrement confiance, à nous abandonner totalement à lui, à nous décharger sur lui de tous nos problèmes, de tous nos soucis, à sortir de nos inquiétudes. Parce que nous le savons, l'amour ne trompe pas. L'amour ne trahit pas. L'amour n'abandonne jamais. L'amour ne fait point de mal. Une question. Sommes-nous réellement convaincus de l'amour de Dieu? Es-tu réellement convaincu que Dieu t'aime? Ne répondez pas trop vite. Parce que nous allons voir que 99% de nos problèmes se trouvent là. Nos inquiétudes se trouvent là. Nos soucis se trouvent là. Nos lamentations se trouvent là. Nos plaintes, nos murmures. Sommes-nous réellement convaincus de l'amour de Dieu pour nous? Ou avons-nous encore besoin que Dieu nous prouve son amour? Pourtant, tout dans le monde n'est que le reflet, la preuve de l'amour de Dieu pour nous.
le monde que Dieu a créé, ce monde merveilleux, ce monde extraordinaire, riche, en toutes sortes de belles choses, de bonnes choses que Dieu a mis sur cette terre, dans les océans. C'est pour qui? C'est pour qui? Dieu a créé la mer pour qui? Les poissons qui sont dans la mer, c'est pour qui? Dieu a créé les fleurs pour qui? Les oiseaux, les animaux des champs, c'est pour qui? Vous croyez que si on n'aime pas quelqu'un, on va mettre toutes ces bonnes choses à sa disposition, sans aucune limite? Tant de preuves de l'amour de Dieu pour nous. Il suffit de regarder cette création que nous avons gâtée. Et malgré le péché que nous avons amené pour gâter cette belle création, oui, le monde, il y a quelque chose de bon dans le monde dans lequel nous vivons. Avons-nous encore besoin que Dieu nous prouve son amour? Alors que nous étions des impies, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des rebelles, Christ est mort pour nous. Qui peut le faire pour quelqu'un qui n'est pas bon? Qui sur la terre peut donner sa vie, peut donner toutes ses richesses pour quelqu'un qui est méchant? Qui peut le faire? Personne ici. Mais Dieu prouve son amour en ce que nous étions des impies, nous étions des vauriens, si je puis m'exprimer ainsi, sans aucune utilité pour Dieu, parce que corrompus entièrement par le péché, méchants comme la Bible le dit, tortueux, Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix. Et c'est pour nous qu'il a fait. Et c'est pour prouver concrètement l'amour de Dieu. Avons-nous encore besoin d'une preuve pour croire en l'amour de Dieu pour nous? Ou bien attendons-nous que Dieu vienne satisfaire nos caprices? Que Dieu vienne s'abaisser pour satisfaire à nos caprices? Pour croire que Dieu est bon? Faisons-nous totalement confiance en Dieu? Croyons-nous que les situations dans lesquelles nous sommes, Dieu peut nous sortir? Que Dieu est capable de le faire? Que Dieu veut le faire? Notre manière d'être, de vivre, de penser, de parler, de nous comporter, témoigne-t-elle de notre confiance en Dieu? Si oui, la Bible nous dit, sois sans crainte, sans inquiétude, sans souci. Dieu est bel et bien au courant de toi. Il connaît ta situation, il connaît tes besoins, et d'ailleurs, il est en train de travailler pour ta cause. Vivons-nous vraiment, je ne dis pas comme des enfants, non, un enfant de Dieu. C'est ça la question. Enfant de Dieu, le sommes-nous vraiment? Si nous ne vivons pas en enfant de Dieu, pourquoi voulons-nous que Dieu soit un père pour nous? Si nous ne vivons pas en enfant de Dieu, pourquoi voulons-nous que Dieu soit un père pour nous? Quels parents ici? Il y a beaucoup de parents.
même de grand-père. Quel parent ici va accepter de mettre un enfant au monde? Cet enfant se fiche complètement de lui. Mais néanmoins, l'enfant attend que le parent puisse satisfaire à tous ses besoins. Quel parent ici va l'accepter? Dites-moi. Aucun parent ne peut l'accepter. Seulement, il y a une différence entre la paternité de Dieu et la paternité des hommes. Nous ne choisissons pas nos parents. Personne ici n'a envoyé une demande sur la terre en disant, moi je veux venir dans ce monde et je cherche un père, je cherche une mère. Envoyez vos CV, je vais étudier vos qualités et je verrai si je peux vous accepter pour être mon père et ma mère. Personne. Voilà pourquoi on peut dire, les parents qui mettent au monde les enfants, qui n'ont pas forcément choisi de venir d'eux, sont d'une certaine manière tenus de prendre soin d'eux. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Dieu a envoyé sur la terre une lettre en disant, voilà, moi je suis un bon père qui peut vous donner une belle vie, le meilleur de ce qu'il y a sur la terre. Je m'offre à vous pour être votre père. Mais qui veut devenir mon enfant? Quand nous devenons enfants de Dieu, c'est parce qu'un jour, nous avons entendu la parole de Dieu qui nous invite à devenir enfants de Dieu. Nous avons réfléchi. Nous avons regardé à notre vie, à notre passé. Nous avons considéré toutes choses et nous avons vu que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'accepter la paternité céleste. Et c'est volontairement. Personne ne nous a forcés. C'est volontairement que nous avons décidé de devenir enfants de Dieu et d'avoir Dieu pour Père. Des deux côtés, personne n'a forcé Dieu de nous accepter comme ses enfants. Personne ne nous a forcé d'accepter Dieu comme ses enfants. On pourrait dire c'est un contrat de volonté. Maintenant, Dieu dit, tu peux compter sur moi. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu, tu nous as secourus. Ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu fidèle. Nous avons choisi Dieu. Nous avons décidé d'avoir Dieu pour Père. Mais vivons-nous concrètement en enfants de Dieu? Maintenant, si nous ne vivons pas en enfants de Dieu, pourquoi voulons-nous que Dieu se comporte comme un père? Pourquoi? Il ne nous a pas obligés. Vivre en enfant de Dieu, c'est de nous remettre sans crainte entre les mains de celui que nous appelons notre Père céleste. Ça veut dire quoi? C'est ce que Jésus nous dit, sans aucun souci, sans aucune inquiétude. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste connaît tous vos besoins. Votre Père céleste, ton Père céleste sait que tu as besoin de te marier.
Ton Père Céleste sait que tu as besoin que ton entreprise prospère. Ton Père Céleste sait que tu as besoin de guérison, que tu as besoin de délivrance, que tu as besoin d'argent, que tu as besoin de réussir dans tes... Il sait tout. Mais à la différence des pères dans le monde, non seulement il sait tout, mais il peut tout. Il sait tout et il peut tout. Et parce qu'il sait tout et il peut tout, alors il te dit, si tu comprends ton statut de fils et de fille, et si tu vis conformément à ton statut de fils et de fille, alors sois tranquille, libre de soucis, parce que ton Père Céleste sait exactement la situation dans laquelle tu vis. Et Dieu est en train de nous dire ici qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il n'y a pas d'inquiétude. Au ciel, il n'y a pas de soucis. Au ciel, il n'y a que des solutions. Et les solutions à tous les problèmes, de manière générale, les problèmes de tout l'univers, plus particulièrement de ses enfants qu'il chérit tant. Si nous sommes constamment ravagés par les soucis, les inquiétudes, les lamentations, les murmures, c'est un signe. C'est un signe qui nous montre qu'il y a un dysfonctionnement, qui nous montre qu'il y a un problème dans la confiance vis-à-vis de celui que nous appelons notre Père Céleste. Le fait de ne pas avoir des soucis et des inquiétudes, est-ce que Dieu est en train de dire que ses enfants doivent être des irresponsables? Non. Les enfants de Dieu ne sont pas des irresponsables. Les enfants de Dieu ne sont pas des inconscients. Mais les enfants de Dieu savent en qui ils ont placé leur confiance. C'est tout. Ils savent que c'est un Dieu capable. Les enfants de Dieu sont des personnes qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et ils se confient de tout leur cœur à leur Père Céleste. La confiance en Dieu, c'est le cœur même de notre relation avec Dieu. La foi doit nous conduire à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous conduit à la confiance envers Dieu. Il n'y a pas de relation durable. Il n'y a pas de relation profonde s'il n'y a pas de confiance mutuelle. Il en est ainsi dans les couples. À partir du moment où un conjoint n'a plus confiance à l'autre, les relations deviennent très difficiles. Et comment s'exprime cette confiance? Jésus nous dit que c'est par la prière. C'est par la prière. L'enfant demande. L'enfant, comme vous l'avez dit, parce qu'il fait confiance entièrement à ses parents, il croit, même parfois même naïvement, que ses parents vont lui donner tout ce qu'il demande. Même si c'est la lune. Si ses parents disent, voilà, à la fin d'année, à Noël, le Père Noël viendra avec la lune, l'enfant croit. Pour l'enfant, ses parents sont tout puissants. Quand il voit son père, il a l'impression que c'est un géant. Personne ne peut le terrasser. Quand il voit sa mère, c'est la plus belle de toutes les femmes. La plus gentille. Jusqu'au jour où
Et parfois l'enfant demande, mais avec persévérance, avec entêtement. Pendant 3 heures, il est capable de répéter les mêmes choses. Mais Jésus nous dit de prendre exemple. De prendre exemple. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Mais c'est si simple que ça. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Comme un enfant, demandez. Si le père fait comme s'il n'a pas entendu, continuez à demander. Et si on a vraiment confiance que notre Père Céleste s'est engagé à nous donner ce dont nous avons besoin et qu'il a la capacité de nous donner ce dont nous avons besoin, mais pourquoi on va s'arrêter? Pourquoi? Tant que nous sommes convaincus que c'est un besoin légitime, Dieu a dit, moi je suis pour vous comme un père. Vous êtes comme mes enfants. Et je vous aime comme aucun père sur la terre ne peut vous aimer. Et je suis capable. Dieu n'est ni pauvre ni avare. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors ce Dieu dit, demande. Maintenant Dieu veut savoir, est-ce que tu as confiance? Vous savez, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous ne croyez pas trop. Dès le premier refus, on dit, oui, je savais bien que, bon, comme il est, je savais bien que ça ne marcherait pas. Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Mais quand vous avez confiance, vous savez que la personne peut vous donner ce que vous demandez. En plus, vous savez que cette personne vous aime et vous avez vraiment besoin de la chose, mais qui va s'arrêter? Imagine, je vous dis, si un jour, vous avez besoin de voiture, venez me voir, venez frapper à mon bureau. C'est pas la première fois que je vous dis. Je vous avais déjà dit que si vous avez besoin de boire du coca, montez à mon bureau, vous êtes monté et vous avez bu votre coca. Et vous avez dit, pasteur Daniel, on peut lui faire confiance. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, j'ai dit, mais maintenant, je peux vous donner une voiture. Si vous avez été convaincu de ma bonté, de ma fidélité, vous allez monter vraiment au bureau avec une certaine assurance, une certaine conviction. Et comme vous savez que le pasteur Daniel est un milliardaire, mais pourquoi c'est rire? Il dit amen et puis on rit. Bon, c'est un défi. Voilà. Il n'est pas encore millionnaire. Dieu dit, lequel parmi vous, quel est l'homme à qui son enfant demande du pain et il lui donne une pierre sur un plat? Ou bien, il demande un poisson, c'est une vipère. Ou bien, il demande un œuf et c'est un scorpion. Mais quel homme, quelle femme parmi vous peut faire ça à son enfant? Bon, cet homme-là n'est pas ici. Sinon, il ne serait pas là. Et s'il est là, il va ressortir comme, il ne va pas ressortir comme il est entré. Et Dieu dit, vous les hommes méchants comme vous êtes, vous savez quand même faire de bonnes choses à vos enfants. Et celui que vous appelez votre Père Céleste, ne vous donnera-t-il pas les meilleures choses? Les meilleures choses. Si vous croyez que Dieu est votre Père Céleste et vous ne cherchez pas les meilleures choses qui sont sur cette terre, c'est que vous ne croyez pas vraiment en Dieu créateur. Impossible. Dieu ne peut pas, dans sa relation avec toi, s'il n'y a pas de dysfonctionnement filial, si tout va bien, Dieu ne sait pas donner autre chose que le meilleur.
Mais les chrétiens ne le comprennent pas. Les chrétiens ne le comprennent pas. Ce que j'attends de Dieu, c'est le meilleur. Mais si j'attends de Dieu le meilleur, maintenant moi, qu'est-ce que j'apporte à Dieu? Qu'est-ce que je donne à Dieu? Je veux vivre dans le meilleur de Dieu. Donc je donne le meilleur de moi-même. C'est logique. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. C'est le fondement du bonheur. Je veux vivre dans l'amour de Dieu. Mais c'est normal que je donne à Dieu le meilleur de moi-même. Mais sinon, je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis comme un enfant, mais dans le mauvais sens du terme. Je ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Et je ne prends pas Dieu au sérieux. À cause de cela, les problèmes, les difficultés. La prière est l'expression de notre statut de fils. La prière est l'expression de notre dépendance confiante au Père Céleste. Et par la même prière, nous développons et nous consolidons notre relation avec notre Dieu. Les parents sont contents que les enfants viennent à eux et leur demandent. Les parents sont contents de donner à leurs enfants. Et quand ça se passe ainsi, la relation entre parents et enfants se développe. La confiance se développe. Avec confiance, nous demandons au Père Céleste, parce que nous sommes fils et filles. Notre Père Céleste est attentif à nos besoins parce qu'il nous aime. Et Jésus nous dit, devenir comme des enfants, c'est donc entrer dans cette relation d'amour et de confiance qui transforme tout notre être et toutes les dimensions de notre vie. Parce que quand nous entrons dans cette relation d'amour avec Dieu, l'amour de Dieu nous transforme. L'amour, c'est la puissance de vie. Ainsi, nous devenons comme des êtres nouveaux, libres de tout souci, de toute inquiétude, libres de nous-mêmes, libres de tout. Parce que notre assurance ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Ce Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et vivre une telle relation avec Dieu, c'est déjà entrer dans le royaume de Dieu. C'est déjà vivre dans le royaume de Dieu. Quelle image avons-nous de Dieu? Pour certains, c'est un Dieu souverain, infiniment grand, inaccessible, implacable, souvent de marbre, indifférent à nos problèmes, à nos difficultés. C'est pas ce que Jésus nous enseigne ici. Ici, Jésus met l'accent sur Dieu le Père. Et c'est une particularité de l'enseignement de Jésus par rapport à l'ancienne alliance. Et quand nous comprenons cette grande vérité, nous comprenons aussi cette parole de l'apôtre Paul. Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves, les problèmes, les contrariétés, toutes ces choses, Dieu a le pouvoir de les utiliser pour le bien de ceux qui ont confiance en lui. Et Dieu n'est pas en train de dire ici que la vie chrétienne est toujours rose. Dieu n'est pas en train de dire, le Seigneur, la parole de Dieu ne dit pas ici que Dieu donne toujours à ses enfants les choses qui leur sont agréables, les choses qui leur font plaisir. Parce que nous tous ici, nous savons que ce qui fait plaisir n'est pas toujours bon. C'est pas parce que quand je mange le chocolat au lait, dans ma bouche c'est bon. Ça me procure du plaisir, que c'est bon pour ma santé. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons. Dieu n'est pas un distributeur de plaisir. Dans le monde, ça n'existe pas. Aimer son enfant, ce n'est pas toujours lui donner ce qui lui fait plaisir. Hébreux chapitre 12
nous dit que parce que Dieu est pour nous un Père céleste, il nous corrige aussi pour que nous soyons droits. Certains voient en cela un Père fouettard. Avec Dieu, il n'y a que des épreuves. Ils ont peur. S'ils s'approchent de Dieu, s'ils marchent avec Dieu, oui, la Bible ne dit-elle pas, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés? De la même manière que nous savons que les parents ne sont pas là toujours pour faire plaisir à leurs enfants, nous savons aussi que dans la vie est faite d'épreuves, qu'on soit chrétien ou pas. Chrétien ou pas, un jour ou l'autre, on connaît des épreuves. Les épreuves, c'est pas seulement le lot des chrétiens. Les épreuves, c'est pas seulement le lot des enfants de Dieu. Quand un tsunami passe quelque part, il ne sélectionne pas. Il ne rentre pas dans la maison des chrétiens. Bien au contraire. Chrétien ou pas, l'être humain, un jour ou l'autre, est confronté à des épreuves. Mais il y a une différence fondamentale entre le chrétien et le non-chrétien, entre l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est Romains 8, 28. Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ses enfants. Ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre réellement notre statut d'enfant de Dieu sur cette terre. Même si le monde n'est pas toujours rose. Parce que nous savons que c'est dans ce monde que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu toutes sortes d'épreuves, de souffrances. Il a été crucifié à cause de nos péchés à la croix. Mais Dieu était avec lui et il est sorti vainqueur de la mort. Il est élevé dans la gloire et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu après avoir reçu tout pouvoir, plein pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, en fait, c'est son statut de fils que Satan a visé. Si tu es fils de Dieu, Satan a visé essentiellement le statut de fils. Pourquoi? On peut dire simplement parce qu'il est jaloux. Il nous en veut. Parce qu'il sait lui-même que sur la terre, aucune position n'est au-dessus des fils de Dieu. Il le sait très bien. Nous ne le comprenons pas totalement. Mais Satan le sait. À cause de cela, oui, il est venu pour attaquer son statut de fils. Peut-être aussi, Satan a voulu voir si Jésus savait très bien qui il est. Est-ce qu'il connaissait ses droits de fils? Est-ce qu'il connaît ses devoirs de fils? C'est très important. Beaucoup se disent enfants de Dieu. Ils ne connaissent ni leurs droits, ni leurs devoirs. Et nous comprenons qu'ils ne peuvent pas résister devant Satan. Peut-être aussi, il se dit, s'il connaît ses droits, il connaît ses devoirs, moi, je vais tout faire pour le sortir de sa destinée. Je vais tout faire pour le sortir de sa destinée. Mais Jésus, qui connaît parfaitement ses droits, qui connaît parfaitement ses devoirs, et qui vivait dans cette relation d'amour et de confiance avec Dieu le Père, a dit niet, non, à toutes les offres alléchantes de Satan. Parce que Jésus savait très bien que Satan ne pouvait pas lui offrir ne serait-ce que le millième de ce que Dieu lui offre. Comme Jésus, notre confiance en Dieu doit nous donner cette assurance. L'assurance que Dieu nous aime. L'assurance que Dieu ne nous laissera jamais tomber.
Dieu est avec nous quoi qu'il arrive. Où que nous soyons, quelles que soient les épreuves, Dieu nous donne la victoire. La Bible dit, c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous mette à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans Hébreux 13, le Seigneur lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est avec assurance que nous nous disons, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Laisse-les comploter contre toi. Laisse-les mettre des embûches et des pièges autour de toi. Le Dieu que tu invoques, qui est au ciel et qui est ton Père céleste, voit tout. Il contrôle toutes choses. Il est au courant de tout. Et il va faire concourir toutes ces choses à ton bien. Comment vivre réellement en enfant de Dieu dans cette relation d'amour et de confiance? C'est simple. Décider. Vouloir être avant tout un enfant de Dieu. C'est simple. Mais c'est profond. C'est-à-dire que je suis enfant de Dieu avant d'être même enfant de M. Lamtoukou. Être enfant de Dieu, c'est infiniment plus que avoir tous les diplômes du monde. Être enfant de Dieu, c'est infiniment plus que être milliardaire. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Quand on voit comment certains enfants de Dieu méprisent les autres enfants de Dieu, sous prétexte que on se demande s'ils ont vraiment compris. Quand on voit certains enfants de Dieu mettre leur propre famille dans la chair, au-dessus de l'église, au-dessus des frères et sœurs de l'église, alors que leurs parents ne font pas partie de la famille de Dieu, on se demande qu'est-ce qu'ils ont compris. Voilà pourquoi je vous dis, ces paroles paraissent simples, mais cependant derrière ces paroles, une grande vérité. Décider. Vouloir être avant tout un enfant de Dieu. Une personne qui veut être comme Dieu. Une personne qui veut faire ce que Dieu fait. Une personne qui décide d'imiter Dieu. Comme Paul pouvait lui dire, soyez donc mes imitateurs, soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5:1. Décider d'être enfant de Dieu, c'est décider de vivre conformément à ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. C'est ce que on disait avant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est ça, vivre en enfant de Dieu. Quelqu'un va dire, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Dans ta condition naturelle, c'est pas possible. Mais dans ta condition spirituelle d'enfant de Dieu, c'est possible. Parce que c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Jésus est en train de nous dire, si vraiment vous avez décidé de vouloir vivre en enfant de Dieu sur la terre, voici ce que moi, votre Père Céleste, je suis capable de faire au travers de vos vies. Je suis capable de faire en sorte que vous soyez capable d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et c'est ainsi
que vous allez voir que vous n'êtes pas comme tous les autres êtres humains. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop naturels. C'est ça le problème. Trop naturels. Dès que le Seigneur les met dans une condition pour démontrer qu'il est en eux, ce qu'il est capable de faire, ils disent non, c'est pas possible. Conséquence, ils proclament qu'ils sont enfants de Dieu, mais leur vie quotidienne démente complètement toutes les belles paroles de leur bouche. Ils ne laissent pas à Dieu de démontrer concrètement dans leur vie quotidienne qu'ils sont réellement enfants de Dieu. Afin que vous soyez fils de votre Père. Si nous aimons nos ennemis, nous bénissons ceux qui nous maudissent, nous faisons du bien à ceux qui nous haïssent, nous prions pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, alors nous sommes vraiment fils de notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà le défi que notre Père Céleste met au-devant de nous. Parce que moi, je suis parfait. Parce que moi, je suis saint. Je vais faire en sorte que mes enfants soient comme moi. Et le monde verra qu'ils sont réellement mes enfants. Développer une vie de prière confiante, comme Jésus. Nous connaissons la vie de prière de Jésus. Jésus priait beaucoup. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Développez l'habitude de remettre au Père Céleste toutes nos situations, tous les événements de notre vie, nos soucis, nos problèmes, nos maladies, nos inquiétudes, nos défis, et nous attendre à lui. Par son esprit et par l'obéissance à sa parole, le Père Céleste développera en nous son caractère. Il mettra en nous ce qu'il est vraiment. Ceux qui nous voient vivre sont étonnés. Ils sont émerveillés. Ils voient bien que nous sommes des êtres humains comme eux. Mais nous ne vivons pas comme eux. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est un renversement complet, radical de notre vie, de notre existence, par la puissance même de Dieu. L'évangile devient pour nous une réalité. La puissance de Dieu qui nous transforme chaque jour à l'image de notre Père Céleste et qui rend témoignage à l'amour de Dieu, notre Père Céleste. Car Dieu est le modèle parfait de Père. Dieu est le principe même de la paternité. Si méchants que nous sommes, comme père, comme parents, nous savons néanmoins donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste nous donnera-t-il de meilleures choses. Comprenons-nous cette vérité fondamentale de l'Évangile. Acceptons-nous cette vérité fondamentale de l'Évangile. Aujourd'hui, le christianisme, on parle d'élévation, on parle de prospérité, on parle d'être champion, on parle d'être au sommet, d'être premier. Mais dès qu'on parle de ce qui est essentiel, ce qui fait le christianisme, ce qui fait le fondement du christianisme, à savoir ce que nous sommes en Christ,
Pour les chrétiens, ça devient de la théorie. Alors, quelle sorte de christianisme vivons-nous? Le christianisme est-il devenu une religion comme toutes les autres religions? Je disais à mots couverts, nous sommes allés en Martinique. Je ne connais pas la Martinique. Je ne connais pas les Martiniquais. Les frères et sœurs qui étaient là peuvent vous témoigner comment je me comportais. C'est pas de la théorie. À l'aise avec tout le monde. Même ceux en qui on voyait de l'hostilité, à l'aise. À la fin, ils viennent me voir pour dire, on t'a observé du début jusqu'à la fin. Maintenant, on veut comprendre quel est ton secret. C'est ça, le témoignage du chrétien sur la terre. Quand on passe quelque part, on laisse des traces. Pas n'importe quelle trace. On laisse quelque chose. Paul dit, je me suis fait tout à tous. Avec les païens, j'ai été comme les païens. Avec les juifs, j'ai été comme les juifs. Avec les faibles, j'ai été comme les faibles. Paul n'est pas un caméléon pour changer de couleur. C'est la nature de Christ en lui. Parce que Christ aime tous les hommes. Christ aime toutes les races. Les petits comme les grands. Et si l'amour de Dieu est en nous, nous devons être capables d'apporter cet amour sans distinction, ni de culture, ni de l'âge, ni de quoi que ce soit, partout où nous allons. Sinon, nous apportons une religion, une secte, une religion de club. Oui. Et tous ceux qui vont nous suivre, c'est ceux qui sont comme nous. Beaucoup ne se reconnaîtront pas en nous. Mais l'amour de Dieu, la nature de l'amour de Dieu, c'est que tous les êtres humains trouvent leur compte dans le cœur de Dieu. C'est ça. C'est le plan de Dieu pour ta vie, mon frère. C'est le plan de Dieu pour ta vie, ma sœur. Sinon, oui, tu as beau proclamer de belles paroles. Ceux qui te voient vivre, voient le démenti de tes paroles, ton comportement, tes paroles, ta manière d'être. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est lui qui peut tout en nous. Ce que nous sommes incapables de faire, lui, il est capable de le faire. Mais faisons-lui, est-ce que nous lui faisons confiance comme nous devons le faire? Si nous le faisons confiance, nous allons être étonnés de voir que nous ne sommes plus du tout la même personne. C'est le défi du christianisme en notre temps. On a transformé le christianisme en une religion alléchante qui nous permet de nous développer humainement parlant. Le développement personnel. Tout sauf le développement de Christ en nous. Et si vous regardez bien, les autres religions parlent pareil que les chrétiens. Au niveau des signes, ils font pareil. Mais est-ce que nous, notre christianisme va se réduire simplement à des signes? Est-ce que notre christianisme va se réduire simplement à venir dans un local, s'asseoir, écouter la parole de Dieu, rentrer chez soi et répéter les mêmes choses semaine après semaine, du 1er janvier au 31 décembre, sans que rien ne change fondamentalement dans notre vie? Que gagnons-nous? Nous gagnons quoi? Et quand on regarde sa vie, ceux qui regardent attentivement, ils se rendent compte que nous sommes des êtres naturels comme eux, et même parfois pire. Oui, parce que si nous proclamons être enfants de Dieu, nous devenons la cible de Dieu. Ce qui fait que nous vivons le côté négatif, en fait, du fait d'être chrétiens, persécutés, maltraités.
Mais nous ne vivons pas le côté positif parce que nous ne laissons pas à Dieu l'occasion de nous défendre devant tous nos ennemis et d'utiliser ces choses, toutes ces choses qu'on nous fait pour démontrer qu'il est Dieu. C'est sérieux, bien-aimés. Si nous ne comprenons pas cette notion de vivre un enfant de Dieu, nous n'avons rien compris du christianisme ni de l'évangile. Nous n'avons rien compris. Ne nous leurrons pas. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître qu'au jour où nous avons rencontré le Seigneur, il y a un avant, il y a un après, nous nous leurrons. Nous nous leurrons. Nous ne leurrons nulle part. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour son Église sur cette terre. Il y a de grands défis à relever. Et Dieu dit, je suis là, oui, pour relever ces défis. Aucun défi n'est au-dessus de mes moyens. Aucun défi n'est au-dessus de ma capacité. Mais à condition que toi, tu décides de vivre réellement un enfant de Dieu. Et là, tu verras ce que je suis capable de faire de ta vie et au travers de ta vie. Que tu sois antillais, togolais, français, ivoirien, burkinabé, Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, je t'aime. Tu as beau dire des mensonges sur moi. Tu as beau me planter le couteau dans mon dos. Dieu va faire que ça ne pénètre pas. Mais quand je retournerai te regarder, je vais dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais Dieu t'aime et moi je t'aime. C'est pas des paroles. On a vu ça ici. On a vu ça ici. C'est pas des paroles. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu ce matin? Pourquoi je viens tous les dimanches? Pourquoi j'écoute ce message? Je prie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Toutes ces choses que je fais, quelle est la raison de toutes ces choses-là? Si au fond de mon cœur, je n'ai pas pris la décision, je n'ai pas compris que la chose, le privilège le plus grand qui puisse exister sur la terre, c'est d'être compté parmi les enfants du Dieu créateur. Et si je suis compté parmi les enfants du Dieu créateur, alors automatiquement, je suis compté sur la liste des champions. Je suis compté sur la liste de ceux qui sont en haut. Parce que Dieu n'est jamais en bas. Dieu ne peut pas être en bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand les gens nous approchent, ils vont voir qu'on est en haut. Ils vont voir qu'on est champion. Ils vont voir qu'on est riche. Ils vont voir qu'on est ceci. Mais ils vont surtout voir que ce qui est important pour nous, par-dessus toute chose, c'est le fait d'être inscrit parmi dans la liste des enfants de Dieu. C'est ça, notre privilège le plus grand. Il n'y a rien dans ça à l'orgueil. Il n'y a pas de place à l'orgueil parce que nous nous rendons compte. Moi, je me rends compte. Je sais ce que j'étais avant. Et je sais ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Ce que je suis devenu, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Comme le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu pouvait dire, si je devais regarder mes iniquités sont par-dessus ma tête. Mais Dieu ne me traite pas selon mes péchés. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est tout. Il nous traite comme des fils. Il nous corrige. Il nous châtie. Mais il ne nous renvoie pas. Son amour ne lui permet pas de le faire. Et il utilise ces choses pour nous façonner. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit, non. De moi-même, je sais que sans Dieu, je suis aussi méchant. Peut-être même plus méchant que vous. Et là où je suis, je ne dis pas que je suis arrivé. Je suis loin d'être arrivé. Mais je compte sur sa grâce. Je cours vers le but. Mais il y a une seule chose à laquelle je suis attaché. Par-dessus toute chose, c'est la grâce que Dieu m'a faite de devenir enfant de Dieu. Je peux tout perdre sur la terre, peu importe. Tout perdre sur la terre. Mais il y a une seule chose que je ne désire pas perdre sur cette terre, le statut d'enfant de Dieu. Du matin jusqu'au soir,
partout où je suis, j'ai conscience de qui je suis. Et à cause de cela, je ne fais pas n'importe quoi. À cause de cela, je ne parle pas n'importe comment. À cause de cela, je ne pense pas n'importe comment. Je suis en train de vous secouer. Et ce n'est que le commencement. Quand on a la responsabilité d'élever les fils et les filles du roi, on ne doit pas être mou. Non. Jusqu'à ce que tout soit en règle, je vais vous secouer. Mais c'est par amour que je vous secoue. Et c'est par amour que vous acceptez d'être secoué. Et quand on est bien secoué, les fruits vont tomber. Vous savez, il y a des manguiers qui sont tellement hauts que pour aller chercher les fruits, c'est compliqué. Mais si on arrive à le secouer un peu, les fruits vont tomber. Et quand les fruits vont commencer à tomber, au 9-3, 43-45 rue de Vitry, quand tout Paris va apprendre que Dieu a visité le 9-3, le 9-3 va devenir le paradis. Alléluia. Mais à condition que les gens viennent trouver ici des hommes et des femmes qui vivent avant tout en enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alors lève-toi maintenant. Nous allons prier. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques, pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force, en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandons au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières, pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse, nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communions du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre dans le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Les sujets particuliers. Cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, les besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.